Célia, blogueuse sur In Time in Asia, anciennement Chun New Power. Et je regarde des dramas depuis 2006. Alors d'abord j'ai commencé tout ce qui est manga, et en fait un jour sur le site de manga sur lequel j'allais tout le temps, il y avait une image d'un drama. J'ai cliqué dessus, et c'était Yamapi dans Dragon Sakura. Et aussi j'avais des copines qui m'en avaient parlé. Après, le vrai premier drama que j'ai regardé, je pense que c'était quand j'étais petite, parce que ma mère regardait des dramas en fait, des dramas chinois. Et puis après, un jour j'ai regardé GTO, après Dragon Sakura, et c'est surtout Nobutaro Produce qui m'a plongé dans les dramas en fait. D'accord, donc plutôt drama japonais. À la base, drama japonais, oui. D'accord. J'ai continué à regarder beaucoup de dramas japonais, mais j'ai aussi regardé du taïwanais et du coréen. Mais donc du coup, ça fait que t'as touché un petit peu à tout, comme ta maman regardait des dramas chinois. Oui, j'ai regardé pas mal de choses, oui. Après, beaucoup moins de dramas taïwanais que des dramas japonais ou coréens, mais du coup, j'ai regardé pas mal de dramas dans différents styles en plus, donc... Et qu'est-ce qui t'a attiré dans les dramas par rapport aux séries européennes ou américaines? Non, en fait, de base, j'aime bien tout ce qui est audiovisuel, c'est-à-dire cinéma, animé, drama, série, je regarde n'importe quel support et je pense que c'est l'originalité des dramas qui font que, et aussi le fait que je me sens proche de la culture, et que ça change en fait des séries américaines, que j'ai arrêté pour un moment les séries américaines pour me mettre sur le drama en fait. D'accord. Et où est-ce que tu situerais justement la différence? Est-ce que c'est une histoire de sensibilité ou il y a réellement une différence entre les dramas, les séries américaines et les séries japonaises par exemple? Je pense qu'il y a une différence. On voit déjà dans toutes les histoires, elles sont assez différentes déjà. Mais même au niveau culturel, en fait, les dramas c'est vraiment un reflet de la culture de tel pays, quoi. Enfin, et du coup, ça change en fait. Et je pense que c'est surtout là que ça se situe, mais aussi je pense en termes de réalisation. On voit parfois les différences entre des séries américaines où c'est filmé différemment par rapport à des dramas coréens. Où par exemple les dramas coréens, c'est vraiment chaque image est vraiment stylisée, vraiment ils font vraiment attention à l'image quoi. Alors que les séries américaines parfois on a moins ce souci du détail au niveau du visuel, je pense. D'accord. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de différences entre tous les dramas déjà en tant que tels. Déjà dans un drama coréen, on peut y avoir des formats très différents, drama japonais, drama coréen sont très différents. Drama taïwanais encore plus. Donc je pense que c'est assez propre à chaque pays. Est-ce que tu penses que il faut avoir une affinité avec tel ou tel pays pour apprécier ces dramas? Oui, je pense qu'on peut s'intéresser à des dramas coréens sans forcément... Enfin, par exemple, moi, à la base, je me connaissais pas du tout en culture coréenne et pourtant, je me suis bien mise au dramas coréen. Et après, ça m'a encouragée à apprécier la culture coréenne, mais j'avoue que de base, j'étais pas forcément fan de culture coréenne. J'ai été plutôt fan de culture japonaise et effectivement, ça m'a amené au drama. Mais après, par exemple des amis à qui j'ai parlé du drama My Best My Hero, c'était des mecs qui se connaissaient moyennement en culture japonaise. Enfin, ils se connaissaient en animé, manga, mais après, le drama, ils ont bien aimé en tant que tel. Quel drama tu conseillerais pour une première fois, quelqu'un qui connaît pas du tout? Oula. Alors, ça dépend du style de drama, enfin, ça dépend du style de la personne. Par exemple, à des mecs que je conseillerais plus des dramas japonais du genre My Boss My Hero, Ikebukuro Basket Park, ou même par exemple des K-dramas d'action du genre Iris, ou dont je sais plus le nom. Mais par exemple, je vais pas conseiller un Full House à un mec qui s'y connaît pas du tout. Et par exemple, à une fille qui aime bien les séries romantiques, je conseillerais peut-être des K-dramas romantiques comme Full House justement, ou My Girl. Enfin, il y a plein de noms qu'on peut sortir. Boys Over Flower aussi. Bon, après, j'avoue que ça dépend vraiment de chaque personne en fait. En général, quand on me dit conseille-moi un drama, j'essaie d'abord de demander c'est quoi les goûts de la personne, parce que après, j'avoue que pas mal de mes personnes disent que certains dramas font trop kitsch. Il y a pas mal d'a priori dessus, et j'avoue que aussi dans tout ce qui est drama japonais et coréen, j'avoue qu'il y a une espèce de côté de surjeu qui plaît pas forcément à tout le monde. Et c'est des personnes qui sont pas forcément habituées à ça. Et du coup, c'est pas facile de leur conseiller des dramas à regarder, quoi. Mais après, franchement, Nobutaro Produce, je pourrais le conseiller à tout le monde. C'est vrai que celui-là, il passe bien. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu penses du fait, comment tu expliques le fait qu'il y ait une majorité en fait de filles en fait qui regardent des dramas asiatiques? Parce que les mecs sont beaux et qu'il y a des histoires d'amour. Désolé, fallait que je la sorte là.
Alors, qu'est-ce que tu penses en fait de l'arrivée en fait des ayants droit par rapport au drama, comme par exemple, je pense à Drama Passion Ouais. et Crunchyroll récemment. Bah, je dis enfin parce que là, ça fait pas mal d'années que je regarde et on passe pas forcément par des moyens légaux malheureusement parce que on n'a pas accès justement à ces chaînes. Et puis là, par exemple, avec Crunchyroll dans ma passion, c'est beaucoup plus simple de la regarder et même de manière légale sans être forcément super cher comme par exemple des DVD achetés à la sauvette quoi. Parce que et puis je pense que c'est bien qu'on commence à avoir des dramas parce que comme ça les maisons de production en Asie peuvent comprendre qu'il y a un potentiel en France ou même en Europe parce que même aux États-Unis je pense qu'il y a beaucoup de dramas, surtout pour Drama Fever qui est une très bonne plateforme. Est-ce que tu penses que les passionnés qui sont habitués justement à avoir accès gratuitement à tous ces médias-là pourraient faire la transition facilement en fait? Après ça dépend de quelle offre. Parce que moi en fait, comme à un moment j'étais aux États-Unis, au Canada, et en fait j'ai joué avec ça à Drama Fever. Et Drama Fever en fait, c'était le streaming était gratuit, mais il était financé par la publicité. Ça, il y avait des publicités toutes les 10 minutes, mais ça permettait de regarder un drama sans problème. Et du coup, mais après par exemple si c'est une offre comme Netflix ou Crunchyroll qui propose des abonnements. Du coup, moi, je préférerais payer un abonnement pour avoir la bonne qualité, pour avoir un bon streaming ou un bon téléchargement de drama, plutôt que de passer encore par des torrents je ne sais où en Asie. Du coup, après, je pense que ça dépend des passionnés, mais je pense que des vrais passionnés voudront payer justement pour avoir une belle offre de drama. Et un bon catalogue. C'est important le catalogue. Et est-ce que tu penses que justement l'arrivée de ces ayants droit signe la fin en fait des équipes de fansub? Je remercierai jamais les fansubs je remercierai jamais assez les fansubs d'avoir fait connaître des dramas. Après, si les entreprises, les maisons de production décident de s'occuper de diffuser les dramas dans un cadre légal sans être super cher en France ou en Europe, ça, des fansubs vont disparaître. Mais d'un côté, c'est en partie grâce à elles, aussi que les dramas seront en France de manière légale. Mais après, faut pas que les. Après, je sais pas quoi dire sur les fansubs parce que de là, c'est pas légal quoi. Mais... Et du coup, comment est-ce que tu envisages en fait l'évolution de ce marché-là d'ici 5 ou une dizaine d'années? Le Japon, par exemple, je ne sais pas quel est leur point de vue à ce niveau-là pour les ayants droit des dramas japonais. Surtout, ils sont très stricts à ce niveau-là, tout ce qui est exportation. Du coup, pour les dramas japonais, j'ai un peu peur de comment ça va. Je sais pas si ça va vraiment évoluer dans le futur. Alors que les dramas coréens sont beaucoup plus ouverts. Et je pense qu'il y a un moyen qu'il y ait plus de dramas diffusés en France, même si c'est sur des plateformes comme Internet, Drama Passion ou Crunchyroll. Et des dramas à la Fnac. Si les coffrets sont pas trop chers, oui, ça va. Parce que là, je sais que Drama Passion ont vendu un coffret de Boys Over Flower qui était assez cher. Du coup, je l'ai laissé à la Fnac. Hein. Mais D'accord, très bien. Et du coup, par rapport à ton blog, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que tu y fais et ce que tu envisages en fait pour... Alors sur Internet déjà, donc je parle un peu de tout ce qui est en rapport avec la culture asiatique, mais de mon point de vue de française. Donc je peux très bien parler de mes anciens voyages, des films que je suis allée voir, des dramas, des livres, aussi de nourriture asiatique, par exemple de restaurants en France. Voilà, sinon je peux parler aussi bien de marketing. Essayer d'intéresser en fait les gens à la culture. Et puis même le faire en sorte de montrer que la culture asiatique soit à portée de main de tout le monde, que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis. Et voilà, et puis j'aime bien raconter ce que je vois. Donc. D'accord, comme ça roule. Ok, merci beaucoup, Célia.